Bonjour les amis, ils sont incurables les supporters de football. Ils ne veulent pas comprendre. Pourtant, Monsieur Macron, il leur a dit en juillet, les propos homophobes dans le football, c'est terminé. Et le premier propos homophobe qu'il y aura, les matchs devront être arrêtés. C'est très clair, moi je jouerais pas, moi à la place des supporters de football, je jouerais pas avec un mec qui a quand même éborgné 20 gilets jaunes, qui a 5 mains arrachées, qu'on a quand même mis 300 en prison, qu'on a fait arrêter 10 000. Un mec qui est capable au sommet de Biarritz de dire qu'il va limiter la vitesse des bateaux pour sauver la planète et qui va bientôt nous dire que les avions, il va falloir qu'ils ralentissent au-dessus des villes. Moi, je jouerais pas avec un mec comme ça à leur place. Et pourtant, ils veulent rien entendre. Ça a commencé le premier match en deuxième division. En premier match en deuxième division, match Nancy-Le Mans, l'arbitre, monsieur Mehdi Mokhtari, a été obligé d'arrêter le match. Les mecs, ils criaient « La Ligue, on t'encule ». Et puis, là, sa deuxième journée du championnat de France de football, première division, 2 problèmes de mastic. Premier match, Brest-Reims, monsieur Ben Eladj, arbitre, pareil, les supporters recrient le même slogan, la Ligue, on t'encule. Mais qu'est-ce qu'elle aura fait, la Ligue, enfin? Et puis un incident encore plus grave, le match n'a pas été arrêté, mais on a fait retirer la banderole très très rapidement, et il y aura des poursuites. Le match Angers-Metz, un acquis du féminisme, c'est une arbitre femme qui est dans le rond central. Jusqu'à maintenant, on tolérait les femmes avec un drapeau de juge de touche. On a franchi une nouvelle étape depuis cette année. Elles arbitrent au milieu. Quel acquis, c'est formidable. Quel combat il a fallu mener pour ça. L'arbitre s'appelle Stéphanie Frappard. Et vous savez pas ce qu'ils ont fait, les supporters d'Angers? Ils ont sorti une banderole, et sur la banderole, il y avait écrit « Arbitre enculé » et « Est-ce homophobe pour une femme ?» Point d'interrogation, naturellement. Une enquête va être ouverte, des sanctions vont être prises. Et autant, moi, je suis naturellement d'accord avec le combat contre le racisme dans les stades, le combat contre l'homophobie, mais j'avais fait la semaine dernière une vidéo dont je mettrai le lien en dessous, intitulée « Macron ne confond-il pas homophobie et sodomitophobie ?» Et je crois que là, les supporters ont mis le doigt, si j'ose dire, sur le nœud du problème, parce qu'il y a un vrai problème sémantique, c'est-à-dire la Ligue, on t'encule, est-ce que c'est homophobe? Très franchement, la Ligue, c'est une entité, c'est féminin. Et là, quand il parle de l'arbitre et tout, arbitre enculé et eux, est homophobe, non. Je rappelle quand même que les mouvements féministes réclament le droit à la libre disposition du corps des femmes. Et parmi la libre disposition du corps des femmes, il y a le droit d'être sodomisé, sinon on retourne à l'ordre moral, sinon on est dans les trucs, les actes contre nature et tout. Enfin là, on va rouvrir les bûchers. Donc je trouve que là, il y a une lacune dans le combat mené par Choupinet, c'est-à-dire dans ce cas-là, il faut interdire les gros mots dans les stades, mais pas un truc d'homophobie. Il faut être très clair, les stades, ça doit quelque part être un lieu, un sanctuaire, où on ne dit plus de gros mots, où on se tient bien à table, et là ça ira. Et d'ailleurs, je trouve qu'on est totalement dans cette continuité. Rappelez-vous, en 2008, depuis 2008, on n'a plus le droit de rire dans les stades de football depuis que les supporters du Paris Saint-Germain, lors d'un match Paris Saint-Germain-Lille, ils avaient sorti une énorme banderole, 50 mètres de large. Donc c'était au lendemain du film de Danny Boom, Bienvenue chez les Ch'tis. Ils avaient écrit « Chômeurs, pédophiles, consanguins, bienvenue chez les Ch'tis ». Et il y avait Sarkozy qui était là. Le scandale, il avait fait retirer la banderole. Ils avaient sorti l'artillerie lourde dès le lendemain, des tests consanguins, des tests d'ADN, une opération coup de poing, les associations de supporters ultra dissous, le maire de Lens, monsieur Delcourt, socialiste, il était en larmes, il disait que c'était du racisme anti-nordique. Alors moi j'avoue,
Sur le moment, ça m'avait fait marrer. Moi, j'avais pas compris la dimension de ce truc-là, hein. Moi, j'avais trouvé ça drôle, j'avais vu le film, j'avais adoré le film, et j'avais trouvé cette boutade un petit peu populiste et tout, ça m'avait fait marrer. Mais depuis, j'ai compris que c'était très grave et tout, hein. Je me suis ressaisi, j'ai fait un stage de rééducation et tout, ça va mieux. Et puis, c'est pareil, hein, dans les stades de foot, plus le droit de dire certaines vérités, hein. Je me rappelle quand le Paris Saint-Germain, que certains appellent le Paris-Qatar, avait été joué à Bastia au lendemain des attentats de Nice, il y avait des supporters corses catérophobes qui avaient sorti une banderole « Le Qatar finance le terrorisme dans le monde ». Lourde amende pour Bastia. Attendez, le Qatar, il finance pas que le terrorisme, il finance surtout le football européen. Donc là, faut pas déconner. Les Bastiais, on leur avait dit d'arrêter leurs conneries. Puis bien évidemment, sur le racisme, alors là, il y a des combats exemplaires. Alors là, c'est pareil, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre parce que je regarde les matchs de football. Très franchement, le football français, c'est sans doute le plus africanisé d'Europe. Il suffit de regarder les centres de formation, les formations de jeunes et tout. Bon, il y a une majorité de joueurs issus d'Afrique, même s'ils sont nés en France par ailleurs, hein. Donc j'ai envie de dire que si les supporters français étaient vraiment aussi racistes que ça, bah ils viendraient plus voir leur équipe dans laquelle il n'y a plus du tout de sentiments identitaires, de personnes issues du cru et tout. Bon, c'est plus ça du tout. Or les supporters, je vais pas dire ces idiots, hein, mais les supporters, ils s'en foutent de la couleur des joueurs. Du moment que l'équipe gagne, s'il y a 11 joueurs de couleur noire et que l'équipe elle est championne d'Europe ou championne de France, ils vont en faire des héros. Donc je vois vraiment pas où est le racisme dans le football français, mais il paraît que c'est impossible. Alors c'est pareil, l'homophobie, j'avoue que j'ai pas vu. Alors bon, d'accord, les grands trucs populistes, un petit peu les supporters de Marseille qui disent Paris, Paris, on tank, et les supporters de Paris qui disent Marseille, Marseille, on tank, l'arbitre, ok. Et même quand le gardien de l'équipe il dégage son camp, souvent les supporters ils crient « Oh, il s'enculé !» Je suis d'accord, c'est un peu stupide, mais je suis pas convaincu du tout que ça vise réellement un propos homophobe. Alors il y a une nouvelle polémique pour dire qu'on va de moins en moins se marrer sur les stades de foot, c'est le problème de l'alcool, d'où le fait que je vous ai fait cette vidéo devant mon bar. Alors le problème de l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Evin, depuis 1993, interdit dans les stades de foot de boire de l'alcool, de consommer de l'alcool. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais il y a des dérogations. Les clubs, ils ont le droit, 10 journées dans l'année, puis des fois un petit peu plus, ils ont le droit. Ils disent, bah, pourquoi le rugby, eux, ils ont le droit de picoler, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit, c'est pas juste, c'est de la discrimination. Bref, il y a de la discrimination. Mais Buzyn, elle a décidé que parce qu'il y a des députés qui demandent qu'on annule cette loi conne qui fait perdre du fric au club et tout, alors que par exemple en Allemagne ou en Belgique, on peut picoler autant qu'on veut sur le stade, personne n'a rien à dire, les bières en Allemagne, on va pas en priver les casques à pointe, hein. Donc c'est permis. Donc il y a des députés En Marche qui veulent revenir là-dessus. Et Buzyn, elle a dit d'une manière très claire, hors de question. Et Bourdin, dans une émission qui parfois est un petit peu vicelard, le Bourdin, il lui dit, mais chère madame, vous savez que dans les VIP, on boit du champagne. Alors, vous savez, c'est des loges où toute la haute, elle vient voir le match devant une bonne bouffe et puis surtout les bonnes bouteilles de champagne. Donc, Buzyn, elle est un peu embêtée parce que ça semble dire que la haute, ils ont le droit de picoler, mais le peuple, il n'a pas le droit. C'est un peu embêtant, même si c'est assumé. Buzyn, elle a dit qu'elle ne savait pas. Mais en tout cas, le débat fait rage. Le débat fait rage. Faut-il réintroduire l'alcool dans les stades ou faut-il interdire à la haute de boire le champagne? On attend la suite avec intérêt. Moi, je vois une solution à tous ces problèmes. C'est pas difficile du tout. Le grand prophète de paix, d'amour et de tolérance, dont je ne le cite pas, avait interdit l'alcool à ses disciples. Il suffit d'instituer la charia dans les clubs de football, dans les stades, et le problème, il est réglé. En attendant, je vous souhaite de vous prendre un bon apéro, les amis, ce midi, et bonne journée à tous.